Bonjour, je m'appelle Arsène Agboundi. Je me suis lancé un petit challenge de 21 jours, celui de faire du sport et de la lecture tous les matins. Concernant le sport, je dois faire 50 pompes, plus un de plus que la veille. Actuellement, je suis au jour 17, donc je dois faire 66 pompes. Et concernant la lecture, je dois lire le livre Les Misérables de Victor Hugo. Je dois lire en tout aujourd'hui 8 pages. Donc, on va très vite commencer par le sport. Let's go! Là, j'ai fini de faire mes 66 pompes et je vais passer à la lecture des 8 pages du livre Les Misérables de Victor Hugo. C'est parti. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties. Il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées et dit, c'est mort. Cela serait pourtant bon si on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Archer l'ortie est une fin de la séquence de lecture. Dans cette séquence que j'ai lue,
on expliquait un peu, voilà, on a essayé de finir le portrait de Monsieur Madeleine et on expliquait voilà qu'il a toujours, qu'il était très gentil et tout et que il donnait de l'argent aux enfants en fait qui traversaient la ville. On les appelle les, oh, j'ai oublié, les Savoyards, c'est bien ça, les Savoyards. Donc les Savoyards c'était, voilà, moi je prends comme synonyme les vagabonds. Je ne sais pas si c'est exactement le même, c'est la même signification, mais ça tend vers. Bref, donc on a fini en brief le portrait de Monsieur Madeleine, mais un truc étonnant dans la suite, c'est qu'on expliqua que Monsieur Madeleine a pris la mort de Monseigneur l'évêque de T. Et donc, et qu'il était en deuil. Chose bizarre, parce qu'on ne savait pas quelle était la relation entre ces deux-là. Donc, on nous expliqua qu'il était en deuil. Et justement, il y avait des gens de sa ville, M, qui lui demandaient mais pourquoi il était en deuil, tout ça. Son explication n'était pas voilà, tout à fait aboutie, on va dire. Et juste après, on parla d'un certain Javet, un officier de police, un inspecteur de police, qui, depuis qu'il est arrivé dans la ville de M en tant qu'inspecteur, observait un peu bizarrement Monsieur Madeleine, comme s'il le connaissait. Et juste après, ils ont tracé un peu le portrait de Javet. Justement, on expliquait que lui aussi, qu'il est né en fait dans le milieu carcéral, de sa maman qui était triste de carte ou quelque chose dans le genre. Et on expliquait en quelque sorte qu'il avait une aversion en fait pour le crime et toutes ces choses-là. C'est le genre de personnage en fait qui va traquer ou qui va essayer de traquer tout ce qui voilà, serait hors de la loi ou toutes ces choses-là. Et je sens déjà la suite. Mais bon, en gros, c'est un peu ce que j'ai lu où on disait que, par exemple, j'avais été comme ce chien en fait dans une meute de loups que la mère louve est obligée de manger pour qu'elle ne tue pas, pour que ce chien ne tue pas ses frères. Donc c'est en quelque sorte une image qui permet de voir à peu près le personnage de Monsieur Javert, cet inspecteur de police. Donc dans la suite, certainement, on verra voilà, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages, c'est-à-dire Javert et Monsieur Madeleine. Donc moi, je me suis arrêté là pour aujourd'hui. Demain, on continue et on verra ce qui va les lier. Merci, c'était pour aujourd'hui. Ciao.